Moi, c'est Mélanie et je suis à Sup de Vélo pour la formation d'opérateur cycle. Alors moi, à l'origine, je suis un ancien professionnel de santé qui cherchait à se reconvertir. Je cherchais une formation qui m'intéresse et qui soit aussi facile d'accès et plutôt courte au cours de mes recherches, qui m'a été conseillée par le Pôle emploi. Parmi toutes les formations de vélo que j'ai découvertes, il y avait la fameuse formation d'opérateur cycle. Vous allez devoir, avant de le monter sur votre vélo. Dans la formation opérateur cycle, il y a effectivement 3 semaines de cours et 1 semaine de pratique en entreprise sous forme de stage. Ces outils qui vont permettre de choisir nos angles. Je pense que les choses les plus importantes que j'ai appris pour commencer, c'était le vocabulaire. Je ne savais pas qu'il y avait autant de mots dans le dictionnaire, que ça soit sur un vélo, sur les outils. Parce que si on ne connaît pas l'anatomie du vélo, et si on ne connaît pas les outils, on ne peut pas commencer à travailler. Donc il y a eu une grosse part de théorie qui a nécessité un gros travail personnel aussi de révision pour acquérir les bases. Et puis après, il y a une partie atelier, donc dans des locaux qui sont super, parce que Sup de Vélo, je pense qu'il faut le dire, c'est une très belle école. Nous avons travaillé ce qu'on a vu en cours, notamment la transmission, le système de freinage, apprendre à dévoiler une roue. Et j'ai découvert que justement la mécanique du vélo était accessible à n'importe qui, quelqu'un de novice comme moi, qui n'a jamais fait de mécanique, que ce soit voiture ou vélo. La formation opérateur de cycle est une formation qui est complètement accessible aux femmes. Plus généralement, la mécanique vélo est accessible aux femmes parce que ça demande un peu de technicité, mais beaucoup de précision, des qualités qui sont d'ailleurs un peu plus humaines, de la patience, de la délicatesse. Ça, le vélo a vraiment besoin de délicatesse et des gestes fins, précis. Il n'y a pas forcément besoin de force, mais celui qui sait bien utiliser son outil pourra réussir à faire de la mécanique vélo. Ça sert de leçon. Comme c'est une formation courte, on ne va pas voir en profondeur tous les appareils, les réparations possibles sur le vélo, contrairement à la formation professionnalisante. Par contre, on a commencé déjà les points les plus importants, transmission, freinage, jeu de direction. Et puis, il y aura aussi une partie intéressante sur tous les périphériques du vélo. Et il me semble qu'il y a aussi des cours très intéressants que je ne pensais pas faire, qui sont liés un peu plus à la gestion, à la sécurité du vélo, peut-être aussi tout ce qui est lié à la boutique et à la vente. Pour ma part, je suis une voyageuse à vélo, en vélo sacoche. C'est la raison pour laquelle aussi j'avais choisi une formation courte pour être opérationnelle très rapidement, pour réparer des vélos. Mais il se trouve que la formation opérateur cycle nous permet d'être qualifiés rapidement pour travailler dans un atelier. Donc pour moi, j'envisage effectivement de poursuivre cette formation d'abord par de la pratique et pourquoi pas grâce à des formations secondaires que propose Sup de Vélo, notamment un module hydraulique et un module, ce qu'ils appellent VAE pour les vélos à assistance électrique. Le vélo s'est tellement démocratisé qu'il y a un besoin aussi bien de fabriquer des vélos que de les réparer. Donc pour moi qui suis dans cette reconversion et qui cherche un nouvel emploi, je pense que le monde du vélo est vraiment une opportunité superbe.